machines, l'homme augmenté, c'est donc pour demain? C'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. En fait, justement, ça n'est plus un fantasme, et c'est ce que j'ai voulu expliquer, raconter. Ce n'est plus de l'ordre de la science-fiction, ce n'est plus un fantasme, c'est une réalité d'ores et déjà, que celle de l'augmentation de l'homme. Et donc, il faut raconter en quoi consiste l'augmentation de l'homme, en quoi consiste cette hybridation technologique, quels qu'en soient les moyens, pharmacologiques, technologiques, neurotechnologiques, pour comprendre que ça n'est plus une perspective, mais déjà quelque chose en cours, soit pour soigner, c'est-à-dire réparer, soit pour augmenter. Et en fait, la frontière entre réparation et augmentation, elle est très ténue. Et modification, puisque votre livre s'ouvre avec un homme. Alors cet homme, on le connaît tous, c'est le milliardaire de la Silicon Valley qui s'appelle Elon Musk et qui, lui, veut nous implanter des puces dans notre cerveau. Alors son projet qui s'appelle Neuralink, vous allez nous le raconter. Pour l'instant, il est en cours d'essais, de tests sur des animaux et bientôt sur des humains. En quoi consiste-t-il ? Alors Elon Musk, tout le monde connaît cet étonnant personnage et ses réussites successives dans plusieurs champs, avec probablement un objectif principal qui est celui d'emmener tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais une partie de l'humanité sur Mars et d'aligner tout ce qu'il peut mettre en lien avec ce projet. Et avec Neuralink, son idée, c'est que l'intelligence artificielle sera bientôt d'une telle puissance que notre seule possibilité d'y faire face, c'est de nous augmenter en nous hybridant avec l'intelligence artificielle. D'augmenter nos capacités cérébrales pour ne pas être en concurrence négative avec l'intelligence artificielle. Exactement. La puissance de l'intelligence artificielle est telle que nos intelligences naturelles nécessiteraient une augmentation, une hybridation pour y faire face. Et comme ça n'est pas un homme à seulement spéculer, il s'y met très concrètement et donc il fonde cette entreprise qui s'appelle Neuralink et qui consiste à mettre des implants dans le cerveau d'animaux qui permettent de communiquer avec des machines. Donc ça consiste à ce que des interfaces cerveau-machine fassent communiquer le cerveau d'animaux avec des ordinateurs de façon à ce que les performances de ces animaux augmentent. Et on peut voir comme ça toutes sortes de choses, par exemple un singe capable de commenter. Voilà qu'on voit à l'écran justement. Racontez-nous cette expérience. Alors je vois... Alors, cette expérience-là consiste à ce que ce petit singe, elle est tout à fait étonnante, on lui apprend à jouer à un jeu informatique, vidéo, tout à fait simple. Un genre de Tetris, on va dire, pour résumer. Et pour ça, évidemment, on le récompense toujours au cours de la partie. Il utilise ses mains, excusez-moi, c'est un lapsus, ses pattes pour commander le joystick permettant de commander ce joystick pour jouer à Tetris, par exemple. Et puis, au bout d'un moment, on débranche ce joystick et on s'aperçoit que par la simple pensée, il peut commander la position de cette petite raquette qui permet de positionner dans un jeu consistant à casser un mur de briques, par exemple, ou bien à positionner effectivement dans Tetris. C'est pas une spéculation. Ça y est, non, c'est pas une spéculation, c'est une réalité. Le singe arrivait à commander la machine. Si vous allez si vous allez sur YouTube et que vous tapez Neuralink, Monkey, Elon Musk, vous trouverez des vidéos de singes qui commandent un jeu vidéo par la pensée. Donc c'est une réalité.